en l'Éternel. Bato ya sembo bosepela na kati ya kolo. La louange sied aux hommes droits. Masanzoli ekende pa ya bato ya sembo. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Bino boyembela kolo na baenzenze. Célébrez-les sur les litres à 10 cordes. Bino boyembela epena na banzenze ezali na basinga. Chantez-lui un cantique nouveau. Boyembela e banzembo ya sika. Faites retentir vos instruments et vos voix. Boyokisa mingongo na bino pe baenzenze na bino. Car la parole de l'Éternel est droite. Po ete maloba na kolo ezali ya semba. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Pe misala ya nzambe nyonso ekokisamaka na bosembo nyonso. Il aime la justice et la droiture. Ya lingi bosembo pe boyenge beni. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Wana bolamu ya nkolo eza kozingela mokili mobimba. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Likolo esalema na maloba ya nkolo. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Pe mapinga na yango nyonso esalema na pema ya monoko na ye. Il amoncelle en état les eaux de la mer. Ye wana salaki pe bambu o ezali na katikati ya ebale. Il met dans des réservoirs les abîmes. Ye atondisi na bibomba melo nyonso tu. Que toute la terre craigne l'Éternel. Tika ete mabele nyonso ebanga kolo. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Tika ete bavandi nyonso ya mabele balenga liboso na ye. Car il dit et la chose arrive. Po ete ya alobaka pe likambo ekokisami. Il ordonne et elle existe. Apesaka mobeko pe likambo esalemi. L'Éternel renverse les desseins des nations. Ye wana kolo nde aza kokokisa o ezali mwango pona moto na moto. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas par une grande armée ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famille, et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Inclinons tous nos têtes et adorons l'Éternel William Branham pour sa grâce, sa miséricorde sur nous. Tous dans sa présence, nos têtes inclinées, nos yeux fermés.
Les mages en Orient ont vu son étoile. Ils ont marché pour aller adorer. C'est lui qui était le roi des Juifs, la personne de Jésus qui était sauveur. Les mages en Orient ont vu son étoile. Oh, ils ont marché pour aller adorer. C'est lui qui était le roi des Juifs, la personne de Jésus qui était. Yéma chantant, adorer, 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 c'est le signe du croyant. Adorer, adorer, c'est la parole de Dieu. Adorer Dieu à travers l'homme qui a une étoile au-dessus. Yéma chantant, adorer, adorer, c'est le signe du croyant. Adorer, adorer, c'est la parole de Dieu. Adorer, adorer Dieu à travers l'homme qui a une étoile au-dessus de lui. L'étoile a parcouru tout l'Orient jusqu'aux extrémités en Occident pour s'arrêter sur un homme, la personne de William Marion Branham. L'étoile a parcouru tout l'Orient jusqu'aux extrémités en Occident pour s'arrêter sur un homme, la personne de William. Yéma chantant, adorer, 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 c'est le signe du croyant. Adorer, adorer, c'est la parole de Dieu. Adorer, adorer Dieu à travers l'homme qui a une étoile au-dessus de lui. Observons l'étoile à la naissance des Branham. Oh, comme les mages l'ont fait autrefois. Mon frère, pourquoi les petits pas aussi adorer la personne de William? Yéma chantant, adorer, adorer, c'est le signe du croyant. Adorer, adorer, c'est la parole de Dieu. Adorer Dieu à travers l'homme qui a une
Dieu bien-aimé et Dieu de miséricorde, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, William Marion Branham est ton Seigneur. Toi le Dieu tout-puissant, dévoilé devant nous, toi l'éternel Dieu des armées, le glorieux Saint-Esprit, le Dieu de tous les prophètes, le prophète des prophètes, le Dieu prophète, la plénitude de la divinité corporellement, le grand Jéhovah qui créait au commencement de la Genèse, Dieu le même Jéhovah qui est venu en ce temps de la fin, qui s'est tenu dans le néant de ta bouche, tu as dit que le Kiré soit, et le Kiré apparaît, Seigneur. William Marion Branham, tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi, William Marion Branham. Tu es celui qui n'a jamais connu de commencement. Tu ne connaîtras jamais de fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu resteras toujours Dieu, Seigneur Branham. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Tu es l'unique, le seul vrai Dieu. Toi, le Dieu qui s'est caché au cours des âges. Le Dieu qui changeait de forme et de masque. Mais tu avais promis en ces derniers jours, au temps de la fin, tu devais enlever le masque du tout et nous pourrions te voir. Nous t'avons vu aujourd'hui, Seigneur William Marion Branham, comme étant le Dieu puissant dévoilé devant nous, l'être surnaturel, illimité en puissance. William Marion Branham, tu as reçu le pouvoir d'infaillibilité. Et l'ange t'a dit, amen, les gens te croient. Si tu es sincère lorsque tu pries, alors rien ne résistera à ta prière, pas même les cancers. William Marion Branham, nous sommes venus devant toi, Seigneur, sur base de cette commission de l'ange, te remercier d'abord, Père divin, pour cette grâce que tu nous accordes en ce jour. Te remercier, William Branham, pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement, Seigneur Branham, sans argent, sans rien payer, Seigneur. Oh Dieu, si nous sommes en vie, c'est ta grâce, ta miséricorde, Père. William Marion Branham, c'est pour cela que nous serions ingrats si nous ne te remercions pas, Seigneur. Merci, William Branham. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force, Seigneur. Et nous te disons, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Oh Père, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour te dire, Père divin, sans toi c'est le chaos et la mort. Sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de toi, Père divin, afin que nous soyons à mesure de faire quelque chose pour toi, Seigneur. Oh Dieu, nous nous confions à toi, Père, du début à la fin de la réunion. Te confions également les prédicateurs, afin de l'utiliser puissamment, Seigneur. Bénis l'auditoire visible. Bénis également l'auditoire invisible, Seigneur. Nos frères et sœurs à travers le monde, Père, nous les recommandons entre tes saintes mains, afin que toi, William Marion Branham, tu puisses les visiter ce soir, Père. Peu importe l'endroit où il se trouve, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous nous confions tous en toi, Seigneur Branham, par le pouvoir de la commission de l'ange. Nous déclarons la réunion de ce jour ouverte dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Ce nom qui est gravé sur le pic de l'est à l'ouest comme étant le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Ezala bongo. Amen. Ezala bongo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Tokoki kobeta maboko makasi pona lokumu ya kolo na biso. Amen. Ezala bongo. Nous disons encore une fois de plus merci à notre Seigneur William Marion Branham Tolobi lusuma tondi epa ya kolo na biso William Marion Branham. pour la force, la bonne santé qu'il nous accorde ce soir. Pona nguya penzo tokolongo na pesi biso na pokwa oyo. Que son nom soit loué d'éternité en éternité. Kombo na ekumisama seko na seko. Là, sans plus tarder, nous pouvons tous nous lever. Kozanga koomela tokoki biso banso kotelema. Nous allons louer notre Seigneur. Tokoyembela kolo na biso. Nous allons le louer pour sa bonté, sa miséricorde. Tokoyembela ye pona kitoko na ye pona bolamu na ye. Amen. Ezala bongo.
Gloire au vainqueur qui a eu un nom nouveau. Il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire au vainqueur qui a eu un nom. C'est toi, le roi des rois, cheval blanc, à l'ouest et par-dessus toutes les nations de la terre. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh Sabine Kenyon, il a été couronné. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, le fait dans sa main droite, c'est le signe de royauté. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, chantons, oui, c'est toi, oui. C'est toi, les rois des rois, sur un cheval blanc, à l'ouest est parti sur toutes les nations. Oh, Papa Branham, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, chantons, oui, c'est toi, le roi des rois, cheval blanc, à l'ouest les nations de Papa Branham, il est le Seigneur des Seigneurs. Après le 7e âge, nous l'avons vu le ressusciter. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, Branham dans la chair, un paradoxe vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, chantons, oui, c'est toi, le roi des rois, cheval blanc, à l'ouest, sur toutes les nations. Oh, Papa Branham, il est le Seigneur des Seigneurs. William Branham, c'est Dieu notre sauveur. Il est la lumière, il est la parole. Accrochons-nous de ce nom plein de grâce pour obtenir la vie. Au peuple criant à Colorado, sur cette montagne, le roi du ciel, quel est son nom? William, Papa Branham, au peuple chantons à Colorado, sur cette montagne, le roi du ciel, quel est son nom? Oh, William, Billy Branham, nous sommes fiers d'adorer Branham. Oh, à Dieu fait son vie, oh Branham, oh tabernacle, il a démontré qu'il est le rédempteur. Oh, là-bas, il a ouvert
c'est le mystère entier de Dieu est accomplि. Mon peuple criant à Colorado, oh, sur cette montagne, le roi du ciel, quel est son nom, oh William, Billy Branham, nous sommes fiers d'adorer Branham. Oh, ces enfants chéris, ne craignons plus là. Oh, la mort, ils sont en Branham et ils sont à oh, laissez-le blé. Oh, il n'y a plus de lit. Oh, nuage Branham dans mon cœur fait abonder là. Oh, là-bas, à Colorado, sur cette montagne, le roi du ciel, quel est son nom, William, Papa Branham, d'adorer au peuple chantons à Colorado, oh, sur cette montagne, le roi du ciel, quel est son nom, William, Papa Branham, nous sommes fiers d'adorer Branham. Oh, Zacharie avait dit que vers le temps, oh, du soir, une lumière devait apparaître. Oh, cette lumière, devrait être, oh, comme c'est la fille là-bas. Au peuple chantant à Colorado, oh, sans cesse, sur cette montagne, le roi de rois est papa. Quel est son nom? C'est William Mayova. Papa Branham, nous sommes fiers d'adorer Branham. Je crois le message du temps de la Alléluia. C'est là les royaumes du ciel. Oh, le soleil du matin, c'est le même ce soir la lumière. Oh, moi j'adore le rejeter encore, et lui-même le monde tourne, quel est son nom? Chantez, moi j'adore le rejeter encore mon âme, et lui-même quel est son nom? L'épouse de Dieu, soyons dans la joie. Donnez, mais pourquoi pour nous révéler le nouveau nom de quel est son nom? Oui, Amayova, chantez, moi j'adore. Encore, oh lui-même, quel est son nom? Chantez, moi j'adore. Encore, oh lui-même, quel est son nom? Oui, Amayova. Moi je me souviens de la oh, où j'ai oh
signe. Oh, alléluia, Branham viendra, me prendra dans ses bras, et je traverserai sans problème. Moi je me souviens au-delà de la rivière. C'est mon signe. Alléluia, Branham viendra, me prendra dans ses bras, et je traverserai sans problème. Chantez-moi, j'adore encore, pour lui-même, quel est son nom. Chantez-moi, j'adore encore, pour lui-même, quel est son nom. Oh, you le Branham, 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 Branham, tu mwimbi alo, oh, tu mwimbi alo, oh, you le Branham, Branham, Mungu wa mapendo, oh, Mungu wa milele, oh, you le Branham, Bebeti milele, hakuna malibola, oh, you le Branham, oh, you le Branham, Bebeti maboko, hakuna malibola, oh, you le Branham, oh, you le Branham, Branham, atona bolingo, oh, atona bolingo, oh, you le Branham, Branham, atona bokasio, oh, atona bolingo, oh, you le Branham, Bebeti bilolo, hakuma malibola, oh, you le Branham, oh, you le Branham, Bebeti maboko, hakuma malibola, oh, you le Branham, oh, you le Branham, mwamba wa milele, mwamba. Éternel Branham nous bénisse tous. Que l'Éternel Branham nous bénisse tous. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore aujourd'hui depuis qu'on s'était séparés les dimanches. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Nous allons lire depuis le verset 9e. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses.
Nos têtes inclinées, chacun de nous parle à ton Dieu afin qu'il assiste le prédicateur, qu'il t'assiste, afin que tu puisses retirer quelque chose de la réunion de ce jour. Pourquoi le monde ne me comprend pas? Parce que j'adore William Branham. J'étais au ciel avec Branham dans la salle des conférences. Oh oui, j'étais à lui, oh oui, à Marion, là au ciel, là au ciel, là. J'étais à lui, oh oui, à Marion, dans la salle des conférences. Père divin, auteur de la vie, donateur de tout don excellent, toi la parole faite chair, le Messie de toutes les nations, le grand Jéhovah créateur de l'univers, le grand créateur des écureuils et de l'ours grizzly, toi le donateur de la vie éternelle, toi le grand El Shaddai, le Dieu qui vivifie, capable de rajeunir et capable de recréer même des organes déjà abîmés. Tu es le grand Elohim qui tourna les dos chez notre père Abraham. Tu as discerné les pensées de notre mère Sarah. Et en ce temps de la fin, tu as tourné les dos et tu as discerné les pensées de plusieurs personnes pour nous prouver que tu es le même. Tu ne changes jamais. Et nos yeux t'ont vu, nous t'avons reconnu et nous avons eu la vie éternelle. Et en ce jour, Père divin, nous venons dans ta présence, nos têtes inclinées, pour te dire que nous ne sommes pas dignes. Mais nous te tendons la main, Père divin, afin que tu nous viennes en aide, que tu nous sépares de nous-mêmes, pour le bien de ton peuple ici présent et pour le bien de ton peuple à travers les mondes qui nous suivent en ligne. Accepte, Père divin, que tu puisses toi-même nous séparer de nous-mêmes, comme tu as dit dans ta parole, qu'un don c'est un moyen que Dieu dispose de séparer l'homme de lui-même afin de pouvoir l'utiliser. Ton peuple a besoin de ta parole. Comme il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Nous avons eu des prophètes et des prophètes, mais toi, tu es plus qu'un prophète. Oh Dieu, aucun prophète ne peut être comparé à toi. Laisse-nous vivre de la parole qui est sortie de ta bouche. Ouvre-nous, débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. C'est nom William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que les Très-Hauts nous bénissent encore une fois de plus. Nous allons continuer avec l'enseignement sur l'ordre. Les dimanches, nous avons inversé les choses pour commencer avec la fin. À cause de ce que nous avions ou de ce que nous avons dans l'église comme une petite difficulté. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'ordre. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons clôturer.
Nous allons essayer de nous élargir les dimanches pour arriver à clôturer comme nous avons suffisamment du temps. Et aujourd'hui, nous allons essayer de vous amener à comprendre que la véritable église doit être une église apostolique dans l'ordre du Seigneur. Et c'est cela l'ordre que le Seigneur Branham est en train de nous enseigner. Et avec une église apostolique, c'est une église qui doit naître par un ministère apostolique. Étant donné que le ministère apostolique, c'est le ministère qui met de l'ordre. Qui met de l'ordre dans la doctrine, qui met de l'ordre dans l'ordre même. Et cela fera de notre église la plus solide conformément aux Saintes Écritures. Je commence avec l'expectative. L'expectative prêchée le 10 août 1950. Le paragraphe 12, le grand maître dit ceci. C'est pareil avec l'église. C'est le temps où l'église a besoin d'un enseignement apostolique à l'ancienne mode sur Dieu. C'est le temps où l'église a besoin d'un bon enseignement apostolique à l'ancienne mode. Sur Dieu pour mettre la chose en ordre. Les dons et les appels sont dans l'église. Mais les gens ne savent pas comment se maîtriser. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas s'emparer de Dieu. Ainsi donc, j'ai demandé aujourd'hui aux organisateurs, quand je leur ai parlé, j'ai dit, donnez-moi l'occasion dans les annonces qui sont faites dans les journaux. Le souci du grand maître ici est d'amener l'église à comprendre qu'aujourd'hui on a besoin d'une église apostolique. Parce que l'église apostolique, c'est le modèle de la vraie église. Et ce modèle de la vraie église a été manifesté au début des âges de l'église. Ça cheminait de la bonne manière. Mais il y a une armée qui est sortie du néant. Et des fois dans la Bible on l'appelle l'armée de l'Éternel. Mais c'est une puissance antichrist qui viennent pour détruire ce que Dieu a placé. Et c'était présenté sous forme de kazam, sauterelles, asile et Gélec. Et c'est la grande armée qui était venue pour détruire l'arbre épouse, qui était venue pour détruire l'église qui cheminait très bien. Mais nous avons la chance, quand bien même cela a été
détruite, nous avons la promesse de la venue d'Élie le prophète. Quand Élie vient, c'est pour tout rétablir. Lisons les prophètes et vous allez saisir cela. C'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Depuis le paragraphe 26 en descendant. Maintenant, je remarque de quelle manière l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors nous prendrons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout, le Seigneur le conduisait. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elle ne croyait pas ce message-là. Et après qu'il y prêchait le message, et que plusieurs s'y firent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré et retourné carrément à leur Dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre, parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. Les convertis, les gens convertis, ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait une église à divers endroits du pays. Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger. Puis après, cette église devenait alors d'autres petites églises naissaient d'elles. Des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors ce groupe de petites églises, revenaient toutes auprès de cet évêque. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était Paul,
Lorsque Paul est parti, tango Paulo akei, Jean a pris la relève Yohane akitani ye, de l'église. aeko kitana na losambo. Et lorsque Jean est parti, Tango Yohane akei, Polycarpe en a pris la relève. Polycarpe ayeko sangola. Lorsque Polycarpe est parti, Tango Polycarpe akei, Irénée en a pris la relève. Irene moto ayeki kozongela ye. Cela a continué jusqu'à Martin. Yango ekoba bongo kino na Martin. Et ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Cela a tout simplement continué Yango ekoba ki bongo. jusqu'au moment où l'Église catholique romaine Kino tango ete losambo ba mumpe ya Roma. a tout mis en pièces Eye ko bepisa losambo oyo. et les a brûlés et dispersés. Atumbi pe panzi pe losambo oyo. Et les Kazam a mangé ceci, Gazama lei oyo. les Gelek a mangé cela, Eleka lei wana. et ainsi de suite. Pe bongo na A bongo. mangé cela jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tige. Ale yango kino te liloko yango ekomaka lokwa mosisa. Bon, Malamu. mais Dieu a promis Kasi nzambe alaka. de restaurer de nouveau cette même chose. Ete akozongisa lisusu eloko wana. Amen. Esa bo. Est-ce que l'Assemblée comprend? Lianga liboso so. L'église véritable Losambo ya solo. était une église apostolique. Ezaka losambo ya bantoma. Et celui qui était l'apôtre de l'église, Si moto azaka toma losambo. c'est Dieu qui l'avait choisi. Nzambe nde moto apona ye. Ce n'était pas Pierre, Ezaka Petelo te. bien que Pierre était apôtre. Ata ndenge Petelo azaka toma. Ce n'était pas Philippe, Ezaka Philippe. bien que Philippe était apôtre. Ata ndenge azaka pe toma. Mais c'est lui à qui Dieu avait confié cette charge. Kasi moto nzambe amemisa mokumba oyo. C'était Paul. Ezaka Paolo. Et quand Paul a quitté, Tango Paolo alongwe. Jean a pris la relève. Yohane akitani ye. Donc Dieu, dans sa pensée, Na makanisa nzambe. il connaît comment il fonctionne avec son église. Ayebi ndenge nini losambo ne kotambola. Mais l'église est tombée dans les illusions. Kasi losambo ekpei na kati na kobulunga na makanisa. Ils sont devenus des ânes sauvages. Bakomi nde bambala to batomboka. Ils ne peuvent jamais retracer leur lignée. Bayebi te bauta wapi bakendaka wapi. Or, la bénédiction spirituelle marche avec la lignée là. Soka mapamboli ya bonzambe tambolaka ne tamboli na yo. Et quand ça marchait comme cela, c'était OK. Tango ezaka kotambola bongo ezaka malamu. Mais le Kazam est venu. Kasi kazama ye. La sauterelle est venue. Soterele ye. Et ils ont ravagé la chose que Dieu avait tracée sur la terre. Bako panza panzelo kontamba tiaka na mabele. Et Branham dit cela a été réduit à une tige. Ebrana malobe te bakomisi yango lokwa mosisa. Bon, Malamu. mais Dieu a promis Kasi nzambe alaka. de restaurer de nouveau cette même chose. Eta kozongisa lisusu likambo oyo. Je crois de tout mon cœur Nandimi na motema nanga mobimba. que nous vivons dans les derniers jours. Ete tozali kobika ne tango na suka. Je crois qu'il ne reste pas grande chose qui briserait ces... Nandimi ete tango eza susu te po ete ebuka eloko oyo. Dans cette tradition, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Na ndimbola oyo. C'est rangé du côté de Jésus. Telema na ngambo na Yesu. Écoutez ce qu'il dit. Yoka koloba. Je vois la tradition de l'ordinateur comme s'il a tâtonné un peu là-bas. Namoni ete traduction oyo ya. C'est rangé du côté de Jésus. Telema na ngambo na Yesu. Le paragraphe 26. Zela kotanga tukumbali na motoba. Le grand maître dit ceci. Mokonzi alobi. Il dit ceci. Écoutez. Je remonte au paragraphe avant 27. Nazongeli na nzela kotanga tukumbali na sambo. Les Gazam mangea ceci. Gazama. Les Gelek mangea cela. Jele kalia. Jusqu'à ce que cela fût amené à l'état de la tige. Kinete yango ezongaka elolenga mosisa. Maintenant, Sasa ipi. mais Dieu promit de restaurer de nouveau cette même chose-là. Kasi nzambe alakaki ete akozongisa lisusu eloko se moko wana. Je crois bel et bien Nandimi penza. de tout mon cœur Motema mobimba. que nous vivons dans les derniers jours. Tozali kobika ne tango na suka. Je crois qu'il n'y a rien qui briserait ceci. Nandimi sami ete
ezana eloko moko te oyo koya kopanza koboma oyo. Il n'y a rien Eloko ezali te qui briserait ceci. oyo kopanza oyo. Et le diable combat ça. Pe Satan azali kobundisa yango. Mais nous sommes une église apostolique. Okabiso tozali losambo ya bantoma. C'est-à-dire, Elakisi je suis dans la restitution de l'arbre de l'épouse. ozongisa nzete mwasi libala. 22 avril 62. Mokolo bapesi biso. Paragraphe 186. Zela kotanga kama moko tuku mwambe na motoba. Peu m'importe ce qu'elle a fait. Etali ngai te makambo ya sali. C'est une parole dépourvue d'autorité. Ezali liloba moko ezanga nguya. Cela s'oppose aux apôtres qui font autorité. Ezali kotelemela bantoma oyo bazali na bokulaka. Dieu a donné à ses apôtres Nzambe apesa na bantoma na ye de mettre l'église en ordre. ete bango nde basengeli kotia losambo na molongo. Elle est édifiée Pe ekobongisa yango. sur la doctrine des apôtres, Losambo eteyami likolo na moboko ya bantoma. pas sur celle de Saint Boniface, Ezali te likolo malakisi ya Saint Boniface. ni d'un saint. Pe mosanto moko boye. C'est contraire à la parole. Eza kotelemela liloba. C'est là où on a toujours dit, Tango wana epai nini tolobaka personnellement bango iso? j'ai toujours dit, Nalobaka tango iso. nous avons des serviteurs de Dieu qui choisissent le ministère. Tozali na basai na Nzambe alali alamuka biko banda lelonga pe na komi ntoma. Aujourd'hui, moi je suis apôtre. Lelonga yekaka nga pe na komi ntoma. L'autre dit, non, moi je suis docteur. Ngai nde molakisa liloba. Et l'autre dit, non, moi je suis pasteur. Mosusu avana lobi nga nde mopalanganisi sango nga nde mokengeli. On ne choisit pas ses appels. Baponaka bambiala mbenga wana te. On peut choisir un pasteur local. Bakoki kopona mobateli ya losambo ike. On peut choisir un diacre. Bakoki kopona mo. On peut choisir un administrateur. Bakopona monyangeli kita. Mais il y a des appels qu'on ne choisit pas. Kasi eza na mbela moko moto. Ce sont des appels prédestinés dès avant la fondation du monde. Et parmi ces appels, il y a un appel appelé à mettre les choses en ordre. Écoutez par exemple ce que le grand maître déclare. Je suis dans avertissement puis jugement. Le grand maître Branham déclare ceci. Il dit ceci, paragraphe 102. Un prophète selon la Bible, un authentique prophète, c'est quelqu'un de spécial. Non pas qu'il soit différent des autres hommes, mais il a un travail spécial, une mission particulière. Pour l'accomplir, il doit être spécial, un peu hors du commun. C'est ainsi que Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et l'aigle est un oiseau spécial. Ce n'est qu'un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Il vole plus haut que les autres oiseaux. Il va plus loin que les autres oiseaux. Comme il doit voler plus haut, il est constitué en conséquence. À quoi lui servirait-il d'aller si haut s'il ne voyait pas mieux
ce qu'il est, soki ayebi malamu te oyo azali, ce qu'il fait, une fois qu'il est en haut, soki azali komona malamu te oyo azali kosala, ainsi il doit avoir une constitution spéciale. na bongo esengeli aza na lolenge na ye moko, Il est de la famille des rapaces. azali na libota ya barapasi, Il déchire sa proie avec son bec. apasolaka mosuni na ye na mino na ye. Beaucoup des oiseaux sont des charognards. Ndeke ebele baza bacharognard, Il y a environ 40 espèces d'aigles. ezali na 40 espèces ya bampongo. Là, il parle du prophète. Wana azolobela mosakoli. Mais vous voyez, Kasi bomoni dans l'église, na losambo il y a le pasteur. ezali na mobateli, C'est une personne spéciale. azali moto ya lolenge na ye. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. Mobateli basala ye na lolenge te ayikela mpiko makambo bato bakosala. Il est un portefeuille, Azali le bœuf d'attelage. Donc un porteur de charge, hein, de fardeau. azali momemi kilo momemi bapoa. Un bœuf d'attelage. Il est l'homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Azali momemi mokumba, azali moto akoki kofanda tanko yoka pe tango moto azali likambo mosu ya moto mosusu. Qui peut s'asseoir avec les deux familles Akoki kofanda na mabota mibale bakoyokana te. sans prendre parti pris pour l'une ou pour l'autre. Kozanga kokotela eteni moko to pe libota mosusu. Les raisonner Kosala ete bakoyoka kokanisa. et les ramener dans la douceur. Pe abongisa bango bakoyoka kozongela na bopolo. Vous voyez, Moni c'est un pasteur. wana nde mobateli. Il sait comment s'occuper de ces choses. Ayebi ndenge nini asalaka makambo wana. L'évangéliste Opalanganisi sango. est un homme spécial. Azali moto ya lolenge na ye. Il brille comme une boule de feu, comme une boule de feu. Azali kongala lokwa litumbu na moto. Il court dans une ville, Azali kokota na ngumba. prêche son message Atei sango malamu. et va plus loin. Akei lisusu mosika. C'est un homme spécial. Wana lolenge na ye. Les docteurs, Molakisi. voyez combien de gens vous avez appelés prophètes, pasteurs, évangélistes, et comparé avec ce que Branham dit. Sikatala na no motango ya bato fando talibo mosakoli. Mokengeli, molakisi, mopalanganisi sango sikawa, kokanisa bango na makomi. Parce que ces derniers temps, les gens choisissent. Je vois qu'il n'y a personne qui est prophète. Moi, je suis prophète. Mon ministère, je suis prophète. Mikolo yo, bato bavandi bata, mikolo mutolo bela likambo lotomo ya mosakolite, ngana kon mosakoli. Mais celui qui s'appelle prophète, un véritable corbeau. Kasi moto yazo ko mibenga etaza mosakoli wana eyanganga monene. Il ne peut même pas voler à 2 mètres seulement au-dessus de sa tête. Ako matata te alekata molai na emoko. Le docteur Molakisi. est un homme spécial. Azai moto lolenge na ye. Il s'assit sous l'onction de l'esprit. Avandaka na sena kopima ma ya molimo. Est capable de prendre des passages de la parole Azana makoki ya kokamata likomi ya liloba. et de les mettre en rapport les uns aux autres par les saintes écritures, par le Saint-Esprit. Makomi wana moko na mosusu na makomi ya santo. De telle sorte que Na motindo ete ni pasteur, ni évangéliste, ni personne d'autre ne peut lui être comparé. na motindo ete ezala mobateli te mopalanganisi sango te moto mosusu te akoki kokokanisa na ye na mosala wana. Un docteur, Molakisi. il peut prendre une doctrine depuis la Genèse. Akoki kokamata moboko moko uta Genèse. Les écritures s'emboîtent. Makomi kobalana. Ça ne donne pas la confusion. Bulu
Il ne rejette pas d'autres écritures, mais il réconcilie les écritures au point qu'aucun pasteur ne peut lui être comparé, ni aucun évangéliste, mais pas quelqu'un qui prend la parole. Regardez ce que Branham dit. Je crois que je vais trouver ça ici. Écoutez, il dit ceci. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 1961. William Branham fait quelque chose. Ok, d'accord, je suis là. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 55. Dieu m'a appelé pour être un docteur. Et regardez-les comment il interprète la parole. Voyez-vous, il l'embrouille complètement et confond tout. Alors vous pouvez dire, voyez-vous, donc un docteur qui embrouille tout. Écoutez maintenant ce que nous sommes en train de dire ici. Le paragraphe 107. Il quitte chez le docteur, il arrive chez l'apôtre. Puis nous trouvons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met de l'ordre. Il est un homme envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Dans la doctrine, il met en ordre. Regardez Paul. Il y a eu beaucoup d'apôtres, mais on attribue le Nouveau Testament. On dit que l'écrivain c'est Paul. Pierre avait écrit. Philippe avait écrit. Philémon avait écrit. Paul avait écrit. Mais quand Paul commence à écrire, il met la différence entre le tabernacle de l'Ancien Testament dans le désert avec le tabernacle du Nouveau Testament, un tabernacle humain. Il met la différence entre le ministère de Moïse et il l'appelle le ministère de la mort, et il donne le ministère de la vie à Jésus. Il met la séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et les choses sont devenues claires et en ordre. Église, est-ce que vous suivez très bien? Et William Branham déclare ceci. Et aujourd'hui, comme le Seigneur l'a déclaré, que nous devons avoir la restauration de cette même chose-là. C'est là où nous disons, nous avons besoin de beaucoup d'apôtres, mais que chacun de ces apôtres nous prouve son apostolat. Est-ce que vous me suivez très bien? Écoutez les grands maîtres, Apocalypse chapitre 4 et paragraphe 13. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. Qui est missionnaire? Quand on parle de l'Afrique est obligée,
d'envoyer les missionnaires en Amérique. Qui est un missionnaire? William Branham fait des déclarations. Excusez-moi, je vais trouver ça. Qui est un missionnaire? William Branham fait cette déclaration. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le nom de Jésus. Le paragraphe 189. Il a placé les uns dans l'église comme quoi? Dans l'église, dans le corps. Il y a placé les uns comme quoi? Premièrement, les apôtres. Ce sont les missionnaires. Nous en avons ici dans l'église maintenant. Un petit garçon assis là au fond. Un ami à moi. Je l'appelle Krish. Jeffrey. C'est là l'appel le plus élevé. Un missionnaire. Vous dites un apôtre est un missionnaire? Absolument. Allez consulter le dictionnaire et vous découvrirez ce que signifie apôtre. Il signifie un envoyé. Allez chercher ce que signifie un missionnaire. Un envoyé. La même chose. L'ordre le plus élevé. C'est un missionnaire qui voyage à travers les mers pour le Seigneur Jésus. L'apôtre, le missionnaire, c'est la même chose. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, quand vous avez une église qui n'a pas d'apôtre, forcément l'apôtre n'est pas obligé d'être le pasteur. Il peut jouer le rôle du pasteur, mais l'apôtre reste l'apôtre. Son travail, c'est de ramener les choses sur la voie correcte. Et nous avons eu Branham, qui a incarné tout ce ministère. Il est prophète. Il a vécu comme prophète. Et en tant qu'apôtre, Branham a vécu comme apôtre de toutes les églises qui sont nées autour du Branham Tabernacle. Écoutez comment il relate un peu la façon que Branham Tabernacle fonctionne. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Depuis le paragraphe 20, descendons même jusqu'au paragraphe 24. Et puis, comme je la vois maintenant atteindre le niveau, l'église, comme je la vois atteindre le niveau qu'elle a atteint, et que nous vivons dans une ère glorieuse, il m'est toujours avantagé de dire quelque chose sur cette église. Voyez-vous, parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. C'est grave. Ces déclarations, des fois, nous manquons comment les dire ouvertement et clairement. Il y a des églises que nous avons fondées. On peut les ravir. On peut changer leur nom. Mais l'histoire de l'église
par le créateur des écureuils. Il sait que cette église est une partie de tel ministère. Vous pouvez monter, vous pouvez modifier l'histoire, mais ça demeure comme cela dans le spirituel. C'est la politique purement diabolique. Et ça depuis l'église de sa force. Et ça va amener l'église à quitter la voie de la parole. Et certaines histoires dénominationnelles vont entrer facilement. Parce que c'est une église d'abord qui a ignoré son histoire. Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a des églises où nous sommes arrivés. Nous avons baptisé depuis le pasteur jusqu'à la dernière brebis. Cette église peut modifier l'histoire. Mais le Dieu créateur, lorsqu'il regarde cette église, il se souvient de l'apôtre qui avait converti cette église. Ah, c'est la vérité. Il m'est toujours avantageux de dire quelque chose sur cette église. Voyez-vous, parce qu'elle est une partie de moi, que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. Et il est de mon devoir d'y veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente, au mieux que je peux pour le royaume de Dieu. Je suis très reconnaissant de ce que ces jours-ci, je vois qu'elle s'est acquis de petites satellites pour lesquels je suis reconnaissant. Frère Grâce que voici et son groupe de Slebook. Et les frères là au fond qui viennent de prendre la place des frères Senling à Witika. Frère Ridel par ici. Frère Junior Jackson. Et ces précieux garçons. Frère Branham est en train d'énumérer deux prédicateurs qui sont sortis du Branham Tabernacle. Il les appelle des églises satellites. Et parmi ces églises, il y a Junior Jackson. Junior Jackson n'est pas sorti dans la paix. Junior Jackson a vu l'erreur en Branham. Il a trouvé que Branham n'est pas correct dans l'enseignement de l'ordre. Pour Junior Jackson, tel que je suis en train de prêcher, quelqu'un commence à parler en langue, moi je dois m'arrêter pour que j'écoute Dieu veut nous parler. Et Branham lui dit, quand je suis du haut de la chair, un prédicateur du haut de la chair, il a le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas parler par une autre personne dans les bancs. Si vous avez un don, attendez que le pasteur termine sa mission. Junior Jackson a dit ça c'est trop, ce n'est pas correct. Il a quitté l'église avec des gens des dons qui croyaient comme lui. Et les gens qui étaient restés avec Branham
Ils ont dit, ce sont des corbeaux. Et Branham vient les réprimander. Ne les appelez pas des corbeaux, ce sont nos frères. Est-ce que l'église vous suivez très bien? Mais quand il commence à compter les satellites, il compte même Junior Jackson. Toi, ton église là. Toi, tu viens d'où? Toi, les pasteurs. Pour que tu sois pasteur dans cette église, tu viens d'où? Qui t'a ordonné? Qui t'a donné cette église-là? Qui t'a donné cette église-là? Revenons à l'église apostolique. C'est ça l'ordre numéro 1. L'ordre numéro 1, vous devez savoir, je viens d'où. Ça, c'est l'honnêteté spirituelle. Ah, est-ce que l'église vous suivez très bien? Et Paul était l'apôtre de l'église. Il y a quelqu'un qui m'a attaqué. Au pasteur Ben, vous voulez vous élever? Au lieu de dire la doctrine de Branham Église, vous dites la doctrine de la sainte doctrine du 3e Testament. Sainte doctrine, il y a 3e testament. Qui êtes-vous pour écrire la doctrine de l'Église universelle? Je lui ai répondu, il est temps. Parce que Dieu a dit, après le départ de celui-ci, vous écririez un autre livre des actes. Il est temps. Si tu es apôtre, écrivez. Si tu es apôtre, écrivez. Tu es missionnaire, écrivez. Et l'onction qui accompagnera ce que tu as écrit te qualifiera comme un vrai apôtre du Seigneur. Ce n'est pas une question de vote. Parce que ça a été voté dès avant la fondation du monde. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, paragraphe 23. Maintenant, nous allons commencer par l'église primitive et la présenter juste pour voir 5 minutes. Maintenant, uniquement dans ce qu'ils ont fait, alors je pourrai vous montrer la vision que j'ai pour l'avenir. Regardez l'église primitive. Juste pendant 5 minutes. Et alors, je pourrai vous montrer la vision que j'ai pour l'avenir. Maintenant, au début, l'église fut inaugurée à la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Après que Jésus en a eu choisi 12. Et l'un d'eux était tombé. Et ils avaient choisi Matthias pour prendre sa place. Et le Saint-Esprit a entendu que tout ceci soit en ordre avant de venir. Il devait choisir quelqu'un pour accomplir l'apostolat de Judas, qui était tombé par la transgression pour accomplir les Écritures. Donc l'église a choisi Matthias. Ça, ce n'est pas le problème du choix de l'église. Matthias n'a rien fait. Mais Dieu choisit Paul.
un garçon court, avec un nom crochet comme ça, et avec une bosse ici derrière. Quand on parle de Paul, vous voyez un monsieur dans la mémoire est lancé. Mais quand Branham décrit Paul, c'était épouvantable. Et c'était grave. Et il avait une bosse derrière. Il avait le nez crochu comme ça. Et il était court. Mais il était l'instrument dans la main de l'Éternel. C'était Dieu qui l'avait choisi. Ah, c'est la vérité. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que notre église, mon église, est-ce que nous sommes dans cet ordre-là? Est-ce que nous sommes perdus ou nous connaissons notre lignée? Et William Branham, je suis en train de craindre que le groupe ne s'éteigne. Mais je peux même parler. Comme l'église ici, le Seigneur Branham nous a fait grâce. C'est un avantage déjà que nous avons. Nous sommes une église apostolique. L'église apostolique, ce n'est pas une église qui commence par la division ou le détournement. Non. Non. Nous avons tenu la campagne d'évangélisation. Après avoir créé la première église que vous connaissez, qui s'appelait Branham Église ici à Kinshasa, nous sommes revenus en 2005. Nous avons tenu la campagne d'évangélisation ici à la Fikine. C'est dans cette campagne-là que les fameux musiciens Validor a été capturé. Et nous avons gagné, c'était combien? 32 personnes. 32 personnes, je ne sais pas, vous étiez du nombre de ces 32 là, ou après. D'accord. Nous sommes allés avec ces gens-là à la rivière, nous les avons baptisés. L'église a commencé. Et nous avons commencé à la 11e rue. Et avec cette église, nous sommes allés ailleurs, dans d'autres pays, en Afrique du Sud. L'église est restée là-bas. Et même ici, sur place, vous vous rappelez, nous sommes allés à Mbinza. Nous avons tenu la campagne et l'église a vu jour. Et là, nous avons placé l'un des diacres qui était ici, Livaï Poiti. C'est lui qui est devenu le premier pasteur là-bas. Et de cette église-là, il y a eu beaucoup d'églises qui sont sorties de gauche à droite. C'est ça, l'église apostolique. Et quand nous oublions tout cela, nous modifions l'histoire. Nous changeons l'histoire. Et nous éloignons le peuple de la bénédiction de Dieu. Et l'apôtre son travail. William Branham dit, lorsque l'église est déjà là, l'apôtre son travail, c'est lui qui a commencé l'église, et de trancher les difficultés entre le pasteur
et l'assemblée. Ezali mosala ne ezali akokata likambo oyo ezali na kati na mokengeli pe lianga niso ekokoso ezali. Il ne peut pas être dictateur du pasteur. Ya koki kozala te moto akopesa Parce que l'église est souveraine. Le pasteur est la tête de l'église. Mais quand il y a la difficulté entre le pasteur et l'assemblée, ça ne peut pas être adressé aux diacres ni aux administrateurs. On s'adresse à celui qui a commencé l'église. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 22 septembre 1957. Paragraphe 276 en descendant. Il dit ceci. Et d'ailleurs, à propos, pendant que je parle, quelqu'un quelque part dans ce pays est coupable d'écrire des cartes pour faire en sorte que le frère Neville quitte cette chair. Frère moko boye akpeisami po akomi mikanda lobiete ndeko Neville vanda na ba. Frère, ce ne sont pas des choses qui ont commencé ici. Dieu du ciel choisit un homme. Il dit Neville, c'est lui le pasteur. Mais vous trouvez des hommes faisant des tracts. Neville ne mérite pas. Il doit quitter la chair. En d'autres termes, Branham a mal choisi. Nous choisissons bien. Makambo na kata masambo ebanda lelote. Ebanda kala Nzambe Branham avandi atalobi Neville mobateli. Frère moko sepeli talobi ndeko oyo abongite yete akomi kokoma mikanda. Na ndobela mosusu ndeko Branham abeti libanda ndenga poniye. Quelqu'un quelque part dans ce pays est coupable d'écrire des cartes pour faire en sorte que le frère Neville quitte cette chair. Frère moko azakaka wana mboko yo. Akpaisa mi po akena Facebook akomete ndeko Neville avana na ba. Vous allez devoir régler la chose avec moi. Ndeko toko sila na nangai. Pas avec Neville, mais avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Maintenant, je veux que vous... Cela spécifie que quelque chose au sujet du conseil des diacres. C'est comme si c'est le conseil des diacres, un diacre qui a fait ce bruit-là. Et Branham dit, le conseil des diacres n'a rien à voir avec le pasteur. Non, monsieur. La congrégation dans son ensemble a toute l'autorité. Ce n'est pas un conseil des diacres. C'est simplement un policier ici dans cette église. Juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais quand il s'agit de gouverner, l'église tout entière a l'autorité. Cette église est bâtie sur la souveraineté de l'église locale. C'est pourquoi je n'ai rien à dire pour ce qui est de faire partir ces pasteurs ou d'en établir un. Je possède la propriété. Elle a été donnée à l'église. Vous tous, vous êtes l'église. Vous êtes les gens qui dirigent. Vous-même, vous êtes l'église. Et l'église, la sainte église de Dieu, est la souveraineté
ou le Saint-Esprit dans cette église. La seule chose que je fais est de posséder la propriété que je transmets à cette église en tant que je la cède à l'église. C'est exact de toutes des taxes. Exemple des taxes. L'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec cette chose. Et la seule chose et la seule façon pour ce pasteur de ne jamais pouvoir quitter est que ce pasteur déciderait lui-même de partir, ou alors que la majorité des votes de l'église disent changer de pasteur. C'est là la seule façon. Aucun conseil des diacres ne peut le faire. Le conseil des diacres se contente de maintenir l'ordre. L'ordre, ces choses-là dans l'église. Paragraphe 282. Mais la pleine et complète autorité de l'église et les pasteurs. Lisez cela dans la Bible et voyez. Si cela n'est pas l'ordre biblique, c'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que le frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et du frère Neville. Si le frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Voyez-vous, s'il voulait prêcher tout ce qu'il fait, c'est quelque chose entre vous et lui. Si la congrégation vote pour lui qu'il prêche cela, c'est très bien, cela le regarde. La seule chose que je fais, c'est juste posséder la propriété. Et si l'un ou l'autre passe ici, qui aimerait faire en sorte que les pasteurs partent et qu'il veuille voter à ce sujet, vous ne pourriez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendrez me le demander à moi. Et moi je vous dirai, si vous voulez faire en sorte que les pasteurs s'en aillent, dites-moi pourquoi. A-t-il fait quelque chose? Oui, nous l'avons trouvé en état d'ivresse. Ou nous l'avons trouvé en train de faire ceci. Ou en train de faire cela. Quelque chose qui n'est pas correct. Avez-vous 3 témoins de cela? Oui. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors vous devez jurer que vous l'avez vu et prouver que vous l'avez vu. Jurez que vous l'avez vu et prouvez que vous l'avez vu.
Alors si vous avez agi de la sorte, alors ce péché sera réprimandé publiquement. Car c'est mal. Alors il sera dit, congrégation, voulez-vous changer de pasteur? Si la congrégation vote, il faut lui pardonner et le laisser continuer. Ainsi, c'est ainsi que les choses doivent se maintenir. N'est-ce pas là la manière suffisante, correcte de diriger une église? Est-ce que vous avez bien compris? Donc l'apôtre, c'est lui qui reçoit l'accusation, les difficultés entre le pasteur et l'assemblée. Mais il n'a aucun droit de dire c'est mon église, je l'avais commencé, vous avez changé les doctrines, je viens la récupérer. Le pasteur change la doctrine, l'église est d'accord, ils avancent. C'est ça la souveraineté d'une église. Mais quand le pasteur a une difficulté avec l'assemblée, vous laissez l'apôtre de cette église, vous allez chercher la personne qui collabore mieux avec vous. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ensemble, est-ce que vous avez bien compris? L'église apostolique. Donc j'ai commencé avec l'origine de l'église. La vraie église doit être une église apostolique. Et alors Dieu voulant, le dimanche, nous allons parler maintenant sur les fonctions. Le pasteur. Comment on élit un pasteur? Quels sont ses droits? Quels sont ses devoirs? Les diacres, son élection, ses droits, ses devoirs, ses interdictions, l'administrateur. Et on descend comme cela. Et à la fin, nous clôturons pour choisir ou tendre la main à ceux qui ont travaillé ou à ceux qui n'ont pas travaillé. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire, mais je pense que j'ai donné en grande ligne. Que les très hauts vous bénissent. Merci. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Brana meyondenzela solo pebomo oyo akondimelayo akokufana yete akozala na lobiko seko na seko brana mekapitene akokamanga bwana meyende yenzela solo pebomo oyo akondimela ye akokufana ye ya solo akozala nalo lobiko sekona sekona seko bana mekapitene akoka basoto yemba bana mekapitene ya masuwa bana mekapitene akoka akoka manga
Basoto yemba Capitaine Yamasua Capitaine Akoka Ebale oyo ya momo nakokota na masua ya mobikisi ebale ndi mozindo boni nakokatisa nakosenga William Branham asimba loboko pete yanga bwato penza ezali moke bana mekapitene nakoka ebale demosindo boni ongaye nakosenga wia wename asimba loboko pete yanga bwato ezali moke baname kapitene akoka basoto yemba kapitene Yamasua kapitene akoka manga nagambo ya ebale oyo ya bomo nakokota na masua ya mobikisi kake sambo ingulumi yeye bisi yonini esakoli komasika William Ayonvana komo ebumbanaki na mosakoli yowane tolongola soni tolimela basoto yemba kapitene Yamasua kapitene akoka manga ebale oyo ya bomo nakokota na masua ya mobi masua malamu nakokota na masua ya mobi ezali liloba na tango nakokota na masua ya mobi masua ya Branham nakokota na masua ya mobi ya ngolobiko nakokota na masua ya mobi masua ya Branham nakokota na masua ya mobikisi Notre Seigneur est venu pour nous garder, pour nous conduire dans un nouvel exode. Il nous amène dans la cité éternelle où nous serons pour toujours avec lui. Notre Seigneur
merci